Allez, une petite vidéo aujourd'hui spéciale, euh, parce que c'est un jour important pour moi. C'est l'anniversaire des 18 ans de mon fils. Alors, c'est pas que c'est... Voilà. C'est que c'est un jour important dans le sens où c'est mon premier fils de mon deuxième mariage. Donc pour moi, ça a été un jour où tout a basculé, au Hachem, dans le positif. C'est pas que tous les jours c'est waouh, tous les jours c'est la joie, il y a des hauts et des bas comme chez tout le monde. Mais en fait, c'est une prise de conscience de me dire que Hachem, il est toujours là. Il y a des moments, des fois, on passe dans la vie, des moments difficiles, et on peut voir et s'attendre à, du coup, souffrir toute sa vie. Pour mon exemple personnel, quand j'ai divorcé à 21 ans, je pensais pas que j'allais reconstruire un jour quelque chose. Je savais que j'abandonnais, entre guillemets, un mariage, que je partais, et que probablement, peut-être, que ça allait être toute ma vie comme ça. Que ça allait peut-être être toute ma vie, ce statut de divorcé avec un enfant, etc. Dans la vie, des fois, on fait des choix, on sait qu'il peut avoir une réalité certaine, surtout avec les probabilités ou les statistiques ou ce que vous voulez, où on projette pas forcément le meilleur ou le plus beau, etc. Et en fait, quand je me suis réveillée ce matin, j'avais cette joie de me dire que, waouh, quand même, au Hachem, aujourd'hui, il a 18 ans, j'aurais pas j'avais pas pris conscience de l'aide d'Hachem et de ce rebondissement dans ma vie qui est pas Mouvan Meelav, qui est pas évident, que évidemment c'est Hachem, et que finalement on, on imagine certaines choses sur notre vie, on attend certaines choses dans notre vie, et que la réalité n'est pas forcément ce qui va se passer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que aussi bien dans l'idée de mon premier mariage, j'imaginais pas qu'au bout de 3 mois ou 4 mois j'allais divorcer. Aussi bien quand j'ai divorcé, je pensais pas que j'allais me remarier. Ça veut dire que nous, on a des projections sur la vie, et finalement, on voit que la vie, elle n'est pas ce que nous, on projette. Et notre Bechira, entre guillemets, notre libre arbitre, ou en tout cas nos choix, se trouvent dans ma manière de rebondir face aux événements. J'ai envie de dire, c'est oui, bon, c'est la vérité de la palisse, c'est logique, c'est normal, etc. Mais en fait, quand on le vit profondément, et souvent il nous faut un peu de recul, on voit que finalement, Baruch Hashem, il est toujours là à nous accompagner et à nous donner les forces nécessaires pour rebondir. Et que ça peut nous donner, et c'est pour ça que je le partage aujourd'hui, ça peut donner de l'espoir et de la volonté de s'en sortir dans la situation où toi tu te trouves aujourd'hui. Si tu es dans une difficulté et que tu te dis mais en fait où je vais, mais en fait qu'est-ce qui va se passer, mais de quoi va être fait mon lendemain, toutes ces questions-là, elles nous plombent et elles nous empêchent de voir les choses plus positivement. Alors c'est pas que je suis pas dans la politique de vois bien, tout ira bien, c'est pas du tout ma chita de vie, alors vraiment pas. Mais par contre, soigne l'intérieur, va à la source de ta difficulté, voilà, entends-la, suis-la, écoute-la, pour qu'après tu puisses avoir les moyens de l'orienter vers quelque chose de meilleur. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas du tout de non, il faut lutter contre ses pensées, t'as une mauvaise pensée, que ce soit une mauvaise pensée comme on l'entend, genre tout est noir, tout est négatif, etc., ou que ce soit même une mauvaise pensée, comme on dit aux hommes, par exemple, ils ont des mauvaises pensées, etc. Je ne suis pas du tout pour la chita de fais fuir ta pensée, combat-la, pas du tout. Pour moi, ça, c'est juste la nourrir. Parce que quand je te dis ne pense pas à un éléphant rose, la première idée qui va te venir dans la tête, c'est un éléphant rose, forcément. D'accord? Et plus je vais lutter contre cette pensée, plus je vais alimenter cette pensée et la faire grossir. Non, j'ai pas peur, non, je suis forte, non, non. Des choses dans le négatif où je veux lutter, je l'alimente en fait. Pour moi, la meilleure façon de changer ses pensées, c'est de recevoir cette pensée. Ok, j'ai pensé à ça. Et il y a même un admour de je ne sais où qui dit que si tu as une mauvaise pensée pendant ta tfila, il faudrait que je retrouve c'est qui dit ça exactement. Bon, là, j'ai plus le nom.
que pendant ta tefila, tu as une mauvaise pensée. Tu t'arrêtes, tu reçois cette pensée et tu pries pour cette pensée. Alors, tu ne peux pas prier avec des mots parce que tu es en plein milieu de la tefila et que tu ne peux pas t'arrêter. Par contre, dans ta tête, tu reçois cette pensée. Par exemple, tu es en train de faire ta Hamida. C'est le voyage le plus grand, c'est la Hamida. C'est extraordinaire. On voyage de partout, en fait. Et d'un coup, tu as une angoisse qui te monte, ou j'ai pas suffisamment, je sais pas moi, de temps, d'argent, je sais pas, quelque chose, ou je suis inquiète pour mon enfant, pour ça, ou peu importe. Tu t'arrêtes dans ta tefila, dans les mots que tu es en train de dire, tu accueilles ta pensée et tu pries pour ta pensée. Pendant que tu es dans ta tefila, encore une fois, tu pries pas avec des mots, tu pries avec ta pensée. Mais tu t'arrêtes, tu reçois cette pensée et tu pries pour cette pensée. Un exemple, je dois 10 000 shekels ce soir à quelqu'un. Pendant ma Hamida, évidemment, ça me saute dans la tête. J'arrête ma Hamida. La pensée qui vient, je ne la rejette pas. Parce que c'est impossible de rejeter une pensée. J'accepte que j'ai une pensée étrangère. Et je fais, dans ma tête, Hachem, aide-moi pour ces 10 000 shekels. Et bizarrement, ça va redescendre. C'est magique. Alors que si je me dis, non, il ne faut pas que j'ai cette mauvaise pensée, il ne faut pas que j'ai cette mauvaise... Je vais rester concentrée sur cette mauvaise pensée, à lutter contre cette mauvaise pensée. Je ne sais même plus pourquoi on en est arrivé là. C'était pas du tout l'objet de la vidéo, mais c'est pas grave, c'est Hachem. D'ailleurs, quand j'ai pris la caméra ce matin, tout à l'heure là, que j'ai essayé une fois ou deux fois, il n'y a rien qui venait. Et j'ai dit, ok, ce qui sort, il sort. C'est ce que Hachem il veut que ça sorte. C'est mon travail à moi de l'ego et de laisser la place à Hachem. Donc il va peut-être avoir des choses qui vont avoir aucun sens. Chacun, il va trouver le sens dans sa vie, en fait. Chacun, il va relier les choses. Alors, Bezrat Hachem, qu'on arrive à trouver chacun ce qu'il a besoin. Donc ça, c'était pour les pensées. Comment on est arrivé là? J'en ai aucune idée. J'arrive plus à refaire le fil à l'inverse. En tout cas, on a chacun une vie, des propositions, des invitations. La vie, c'est une série d'invitations à être, c'est une série d'invitations à se réaliser, à se réparer, à se guérir. La vie, elle nous propose chaque jour un défi, peut-être même chaque heure, chacun son truc. C'est des invitations à. Maintenant, est-ce que moi, je vais lutter en fuyant, ou est-ce que je vais affronter et confronter en me disant parfois même, écoute, là, j'ai pas la force. J'entends, je prends l'invitation à être, je prends l'invitation à me dépasser. Là, tout de suite, j'ai pas la force. C'est toute la différence avec je rejette ce qui se passe, je fuis ce qui se passe, je m'en vais là le plus loin possible, je veux pas entendre, je veux jouer à la politique de l'autruche. Non. En fait, accepter ce qui est en train de se passer. Un autre point, c'est... Ça va être très concret. Bon, mes enfants, ils ont un tioul cette semaine, quelque chose de... une sortie à l'école, avec une somme conséquente que j'ai pas pour le moment. D'accord? Si je vais chercher cette somme d'une manière ou d'une autre, avec un air et une tête misérable, oh, j'en ai marre, je suis toujours en train de chercher de l'argent, ou c'est compliqué, ou ce pays c'est des gratteurs, ou etc. Je vais finir par la trouver d'une manière ou d'une autre, cet argent. Mais avec ce côté amer. D'accord? Je vais donner ce soir cet argent à mes enfants. Ils vont aller à leur sortie. Et bizarrement, leur sortie, elle va être nulle. Ils vont revenir en faisant la tête, en disant « Ouais, c'était nul, on n'a pas fait ça, on n'a pas fait ça, on n'a pas eu le temps de ça, le Rav, il a dit ça. » Ils vont revenir avec quelque chose de négatif. Qu'est-ce que moi, je vais ressentir au fond de moi? Ouais, ces gosses, c'est des pourris gâtés, ils n'ont pas compris comment moi je me suis démenée pour trouver cet argent, j'en ai marre, la prochaine fois tu n'iras pas au Tioul, si c'est pour revenir avec cette tête, c'est pas la peine, tu te rends pas compte, nanana. Ok. Et même si je leur exprime pas, à l'intérieur de moi, j'aurai de l'amertume. Okay. Mais en fait, ils vont faire juste ressortir l'énergie que j'ai mis dans cet argent. Ça veut dire qu'ils vont refléter toute cette amertume que j'ai eue pour gagner ou pour avoir cet argent.
l'argent va être le véhicule de cette énergie, et donc forcément l'utilisation de cet argent, il va ressortir cette énergie quelque part. Donc moi, je vais leur en vouloir, mais en vérité, eux, ils font juste mettre en évidence l'énergie que moi j'ai mis dans cet argent. Et bien évidemment, je vais avoir la facilité de les accuser. Mais en vrai, quand tu es honnête avec toi-même, et quand tu cherches le émettre vraiment profondément, et que tu as compris que tu es responsable de ta vie, tu es responsable de tes réactions, tu es responsable de tes pensées, tu es responsable de ta, tu comprends qu'en fait, eux, ils n'ont rien fait. Eux, ils ont subi l'énergie que toi, tu as mis dans cet argent, et ils te l'ont fait ressortir. Donc à la base, c'est quoi la problématique ? À la base, la problématique, c'est dans quel état d'esprit je vais aller trouver cet argent. Dans quel regard je vais avoir sur moi quand je vais trouver cet argent. Est-ce que je vais me dire oh, j'en ai marre, je cours tout le temps après l'argent, mais je suis nulle, mais en fait je gagne pas assez d'argent, mais je mérite pas, mais etc. Ou est-ce que je vais me dire waouh, en fait, je vais faire tous les efforts du monde parce que je suis capable, parce que j'ai ce qu'il faut, parce que Hachem il donne exactement ce qu'il faut à chacun de ce qu'il a besoin. Je vais sortir cet argent et elle va avoir une énergie de folie en fait. De folie parce qu'elle va être quelque chose qui va être dans la progression, dans le positif, dans le « Ok, je suis pas parfaite, c'est sûr et certain, mais cet argent-là, j'ai mis tout mon cœur. » Pas mon cœur dans l'amertume, mais mon cœur dans le positif, dans « C'est ok avec ce que Hachem il me donne. » Et c'est pas ça, c'est que je vais me battre. Je vais l'avoir cet argent. Et je vais avoir une image de moi de « Waouh, franchement, pour mes enfants, tout ce que je suis capable de faire, je suis vraiment une mère super en fait. » Je veux vraiment qu'ils kiffent. Je veux vraiment qu'ils soient heureux d'y aller. Et quand bien même, ce qui n'arrivera pas, ils reviendront de la sortie déçus, ce qui n'arrivera pas, je vous garantis. Mais s'ils reviennent quand même de la sortie déçus, ça ne va pas mettre en péril l'image que j'ai de moi-même. Parce que quand ils vont revenir et que moi je leur ai donné avec une sale énergie cet argent, ce qui va se passer, c'est que ça va remettre en question qui je suis, l'image de moi-même qui est déjà pas fameuse, parce que ouais, j'en ai marre, je ne gagne pas assez d'argent, etc. Eux, ils vont venir appuyer sur ça. Alors bien sûr, la tactique facile, c'est de leur envoyer paf dans la tronche. Ouais, t'es jamais content, allez bye. Mais en vrai, au fond, c'est une invitation à grandir. Encore un autre exemple. Ça, je l'ai entendu et j'ai trouvé ça tellement vrai. La vérité, c'est que je le vis, je l'ai vécu, mais j'avais pas les mots concrets. Et je l'ai entendu hier concrètement. C'est pas moi, c'est écrit dans la Kabbalah, dans la Torah, etc. Quand une femme, elle veut quelque chose, par exemple, elle voit une robe à 200 shekels, ok ? Elle veut ça, elle veut cette robe. Ça va lui créer à l'intérieur d'elle de la lumière. Parce que la femme, elle a besoin de s'acheter des habits, elle a besoin de s'acheter un meuble, elle a besoin... Le côté matériel, il est très présent chez la femme concrètement, contrairement à ce qu'on pourrait penser. D'accord ? La femme, elle est dans le beau, elle est dans le, voilà, dans le renouveau, dans le, tout ça. D'accord ? Donc quand elle va voir une robe à 200 shekels, et qu'elle va vouloir l'acheter, mais qu'elle va se dire, non, avec 200 shekels, je vais pouvoir payer, j'en sais rien moi, le chouk de mon fils, l'activité extrascolaire de mon fils, non, je vais le donner à mon fils, etc. Et qu'elle va créer en elle cette frustration, d'accord ? Elle va attirer de la frustration. Ça veut dire que ces 200 shekels, de toutes les façons, ils vont partir ailleurs. C'est-à-dire qu'elle va créer une énergie, alors c'est très profond ce que je dis, chacun il le comprend à la hauteur qu'il peut le comprendre ou qui veut le comprendre, chacun il le met dans sa vie à koltov, ça veut dire ça va parler chacun avec ce qu'il doit se parler. Mais en fait, c'est magnet, c'est un aimant en fait. Ça veut dire que quand elle a vu cette robe, ces 200 shekels, etc., et qu'elle a voulu, la frustration qu'elle va créer chez elle va créer un manque de lumière. Elle va créer un aimant à manque de lumière, donc à obscurité. Et cette obscurité-là, elle va attirer une autre obscurité. Et ça a été prouvé clairement qu'à ce moment-là, cet argent, elle va être appelée dans un problème de brioute, de santé. Pourquoi ? Parce que la santé, on n'hésite pas. On met les 200 shekels. Donc cet argent, il a créé en fait un aimant à quelque chose de négatif. Pourquoi ? Par la frustration que la femme, elle a ressentie. C'est-à-dire que quand la femme, elle se frustre,
Alors, je dis pas qu'il fallait en vacances tous les jours à 10 000 € et s'acheter une voiture toutes les 27 du mois. Non, je dis pas ça. Mais quand il y a vraiment un besoin chez la femme et que ça va t'amener de la lumière, que t'acheter cette robe va te remplir quelque chose, va amener quelque chose de simcha et de lumière à l'intérieur de toi, crois-moi, cette lumière, elle va devenir un aimant. Et ces 200 shekels, tu vas les retrouver ailleurs. Ces 200 shekels, elles vont avoir une bracha quelque part d'autre. C'est presque mathématique. C'est prouvable 100%, même si c'est dans l'invisible. Regarde, fais l'expérience avec ce que tu as déjà vécu. Combien de fois tu t'es dit, ok, là j'oublie, là je me fais plaisir. Yé ma chérie, il y aura ce qu'il y aura. Tant pis, il y aura ce qu'il y aura. Là j'ai besoin de cette lumière. Combien de fois tu l'as fait et finalement cette lumière, cet argent, tu l'as récupéré ailleurs. C'est archi prouvable. Et malheureusement inversement aussi. Alors bien sûr, il y a ce qu'on a envie tous les jours et il y a un besoin qui va nous amener profondément une simcha. Il y a un besoin qui va nous amener de la lumière, qui va nous donner de l'énergie pour rebondir. Parce que c'est la nature de la femme. C'est la nature de la femme de se renouveler. Même dans son cycle, dans sa façon d'être. La femme, elle se renouvelle. Dans son humeur, elle est comme ça, la femme. Elle se renouvelle, elle tombe, elle se relève. Elle tombe, elle se relève. C'est la femme. C'est comme ça qu'Hachem, il a constitué la nature de la femme. Eh bien, c'est la même chose. La femme, elle a besoin de temps en temps de se remplir de lumière. Elle a besoin de se faire plaisir, de se donner. Et quand on se donne, on est beaucoup moins exigeant avec les autres. Et surtout, ne pas oublier, c'est Hachem le maître du monde. C'est Hachem qui donne. C'est Hachem qui envoie la bracha. C'est Hachem qui gère. C'est lui qui gère. C'est vrai qu'il y a des mois où c'est plus compliqué que d'autres. C'est vrai qu'il y a des périodes où c'est plus compliqué que d'autres. Mais prends cet argent, prends-le cet argent, et fais-toi une fois de temps en temps, plaisir. Tu vas voir comment ça va être démultiplié, aussi bien en argent, parce que ça va te revenir, qu'en humeur, qu'en conséquences de relations, que tout ça. Pour revenir au début, parce que quand même c'était le début, quand même c'était important l'anniversaire de mon fils. Mon fils, encore une fois, c'est le premier de mon deuxième mariage et qui m'a redonné cette Baruch Hashem, cette possibilité d'être mère une fois de plus, qui m'a réouvert un truc énorme dans ma vie, qui m'a redonné espoir. C'est pas juste la naissance d'un enfant, c'est la naissance d'un enfant d'une vie que je pensais pas avoir, que je pensais pas mériter. Donc pour moi, ça a été l'ouverture de l'abondance en fait, waouh, de tout est possible. Tout est possible. Et c'est ça le message que j'ai envie de te donner aujourd'hui. À part le misement, les toda évidemment que je devrais faire toute la journée, c'est rien n'est fermé. Rien n'est fermé. Hachem, il te ferme une porte pour t'en ouvrir une plus grande tout le temps. Même si c'est pas la porte que toi tu penses. Même si c'est pas la porte que toi tu aurais imaginée. Parce qu'on se fait tous des films sur notre vie, comment on la veut, etc. N'aie pas peur d'une porte qui se ferme en fait. N'aie pas peur. Il n'y a jamais une porte qui se ferme et que tout est fermé. Il y a toujours une porte qui se ferme pour se laisser une autre porte s'ouvrir. C'est pas celle que tu as pensée, mais c'est la meilleure pour toi. C'est la meilleure pour toi. Elle va t'amener que de la bracha. Et si tu arrives à justement prendre ces opportunités de ok, c'est pas ce que je veux ou c'est pas ce que j'imaginais, mais je fais confiance, ne serait-ce que par l'expérience d'avoir déjà vécu certaines choses, d'avoir vu que finalement on peut faire confiance, alors là, ça va s'ouvrir quelque chose de grand. Ce que tu as entre les mains, c'est juste de t'accepter, de te guérir, et de te dire ok, c'est ok, comme les pensées. D'accord, j'ai ces pensées. J'accepte, j'ai ces pensées. Aujourd'hui, j'ai pas des bonnes pensées. Ok, ça arrive. Je sais qu'un jour, ça va aller mieux. Je sais que demain, je vais me sentir mieux. Je vais pas me battre avec ces pensées. Je vais pas tenter par tous les moyens de les remplacer. Non, je les accepte. C'est ok. Je sais qu'il y a une autre porte qui va s'ouvrir. Je sais qu'il y a un moment donné où Hachem, il va venir me proposer autre chose. Et ça, c'est quelque chose qui peut nous faire rebondir chaque jour. Ça, c'est quelque chose qu'on doit lever les yeux au ciel chaque jour et dire merci Hachem. Parce que je sais qu'un jour ou l'autre, un moment ou un autre, il y a une autre porte qui s'ouvre. Même si aujourd'hui, c'est pas celle que je croyais.
Beatzlacha. Bon courage. Bonne journée.